ce sont les origines de l'argent qui sont le sujet de cette vidéo. Les origines de l'argent, je vous en parle tout de suite après le générique. Je vais déjà poser le cadre. Donc, je vais poser un cadre très manichéen, enfin pas très manichéen, mais très structuré, en deux axes. Il y a les mondes du Père et les mondes de la Mère. Et en fait, ce sont un seul monde. Dieu le Père, Dieu la Mère sont un seul monde. On va prendre ça comme une hypothèse de base et qu'on va développer ensuite. L'être humain s'est retrouvé sur la Terre et a évolué d'une certaine façon. L'être humain est comme un organe du cosmos qui est pris entre le Père et la Mère. La Mère, c'est quoi? C'est la nature vivante. La nature vivante, la manifestation de tout ce qui existe, de toute éternité. La Mère, c'est ce qui, dans le temps, le fait apparaître. Et pour ça, on a des planètes, on a de la matière, on a quelque chose. Et ça, là, si ça se trouve, là, comment ça se trouve? Ça se trouve en planète, en terre, en planète Terre, avec des minéraux, des végétaux, des animaux. Et l'homme est posé là-dessus avec un organe de plus qui est la pensée. À l'origine, dans les peuples animistes, alors je vous explique. La vision que je vais développer ici, elle est animiste, c'est-à-dire qu'on va considérer l'argent déjà comme un être vivant. C'est ça être animiste, c'est qu'il y a des principes vivants et des principes vivants, donc des êtres, derrière chaque chose, derrière chaque concept, derrière chaque manifestation. L'argent, c'est une manifestation d'un être, la vie invisible, et se manifeste dans la mer. Donc on pourrait dire que le Père, c'est le monde du visible et la mer, c'est le monde de l'invisible. Les peuples premiers étaient sur la terre comme des enfants qui buvaient au sein de leur mère, qui étaient pris en charge par la mer, par les minéraux, les végétaux, les animaux, et qui avaient une connaissance des secrets de la nature vivante. Et c'était ça leur puissance, c'était ça leur mission. Quand ils ont décidé d'aller plus loin, d'aller au-delà et de voir derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y avait derrière les arbres, derrière la montagne, derrière les nuages, derrière la force en eux, derrière les étoiles, derrière le cosmos, quels étaient les principes, les grands principes, et ils sont allés vers le Père. C'est-à-dire les principes, le Père, ce sont vraiment les principes originels de ce que la mère prend et manifeste. Donc les religions du Père sont nées. À partir du moment où les religions du Père sont nées, les choses se sont compliquées, car on est entré dans une conscience, les humains sont entrés dans une conscience supérieure, une conscience supérieure des lois de l'univers. Et là, ils ont commencé à adopter des sciences particulières, des mathématiques. Ils sont rentrés vraiment dans la science de ce qu'il y avait derrière le métal. Par exemple, vous avez derrière le cuivre, vous avez l'intelligence, vous avez Vénus. Ils ont vu derrière le cuivre l'intelligence des sentiments. Excusez-moi, puisqu'on parle de Vénus, du cuivre et de la science des métaux, je fais une petite parenthèse ici pour vous parler de Hathor, car c'est vraiment un symbole clé, un symbole phare. Là, vous voyez, par exemple, sur l'image, Hathor, elle est représentée sous forme humaine, mais c'est la vache aussi. Et elle porte sur sa tête une couronne avec un soleil, les deux cornes, et les deux terres. En fait, les deux terres, chez les Égyptiens, ça représentait vraiment la terre du visible et la terre de l'invisible. Qu'il fallait vraiment prendre conscience que derrière chaque manifestation, il y avait quelque chose d'invisible. Donc Hathor est vraiment lié à... C'est vraiment Hathor qui a donné le taureau, qui a donné aussi la Torah, et qui est cette roue qui entoure. Il y a quelque chose qui entoure, et c'est la vache, c'est la digestion sur la terre, c'est la nourriture, la nutrition, la digestion, la gestation aussi. C'est vraiment la mère, c'est vraiment une déesse féminine. C'est aussi, ça a donné aussi après Vénus, la déesse de l'amour, la déesse, vraiment les déesses féminines. Et déjà dans des religions où on parlait du père, hein. Donc c'est vraiment une déesse féminine très importante, Hathor. Vous voyez autour de son cou, quand c'est une vache, elle a autour de son cou la croix en C, et quand c'est une humaine, elle tient à la main une croix en C. Et la croix en C, c'était un hiéroglyphe qui voulait dire, excusez-moi, la croix en C, c'était un hiéroglyphe qui voulait dire le cuivre. Et la croix en C, c'est la croix Ankh, la croix de la vie. Voilà, c'était une petite parenthèse. Non, excusez-moi, je voudrais quand même rajouter à ça que le cuivre, c'est le métal qui est très lié à l'électricité et qui est très lié à l'être, dans le sens où il y a vraiment un rapport d'être à être, lorsqu'on parle du coup de foudre par exemple, vraiment d'une relation. C'est vraiment le métal de la relation. Et on voit ici dans la croix en C qui est autour du cou, dans le collier qui est autour du cou de Hathor la vache,
c'est vraiment, ça peut être aussi d'autres symboles que la croix en C, mais on voit un petit être, on voit vraiment un être vivant. Attention, on va reprendre sur ce que je disais avant, sur les sciences, les métaux, etc. Attention, la parole va repartir de but en blanc. Derrière chaque métaux, ils ont fait des correspondances avec les planètes, etc. On a créé l'astrologie, la science des influences, etc., etc. Et ça, c'était, on adorait du coup, on rentrait en communication. C'est pas qu'on adorait comme si c'était des êtres extérieurs. On vivait réellement avec les dieux dans le sens où on les comprenait, on pouvait dialoguer avec le dieu dans le métal, dans tout ce qui se manifestait. Et à travers des vertus. On honorait après les vertus de l'amour, les vertus de la beauté, les vertus, et on rentrait en relation avec cela. Et c'est comme ça qu'on parlait des mondes du Père qui se manifestaient dans la mer. Donc le Père et la mer ne faisaient qu'un. À partir du moment où les peuples animistes se sont séparés de la terre-mère pour aller vers les mondes du Père, là ils ont commencé à créer de plus en plus d'échanges. Donc, encore une parenthèse, dans cette image, on voit, j'essaie de représenter le père et la mère dans cette image égyptienne, mais en fait, on a une idée féminine du ciel et une idée masculine de la terre, ce qui peut paraître paradoxal, mais en réalité, le monde de la mer, c'est aussi ce ciel. Donc là, on a vraiment là une manifestation des deux principes, mais cette image, c'est juste pour représenter les deux principes qui forment un seul. Voilà. D'ailleurs, au milieu, on voit le Fils. Donc je reprends, je disais que lorsque les peuples étaient sortis des mondes de la mer et qui se sont tournés vers le Père, ils ont commencé à faire des échanges. D'ailleurs, ces échanges sont très en lien avec l'idée du cuivre, car à l'âge du bronze, il fallait de l'étain, et certains peuples possédaient l'étain, il fallait de l'étain pour créer du bronze. Voilà. Et donc il fallait qu'il y ait des échanges. Donc les choses ont commencé quand même à se compliquer. On sait très bien que lorsqu'on doit commencer à échanger les uns avec les autres, commencer à vivre ensemble de façon beaucoup plus précieuse, de façon beaucoup plus complexe, de façon beaucoup plus intéressante aussi, eh bien les choses se compliquent. Je continue. Moi, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Idriss Aberkan, car il nous parle de la monnaie qui est devenue malade avec le temps, etc. Il parle d'une façon très historique de la monnaie. Et moi, je vous parle d'une autre façon qui est de la façon animiste, c'est-à-dire de vraiment voir que derrière l'argent, il y a l'être, le Dieu, du partage, de la richesse et de l'échange. Et qui permettait en fait de canaliser tout un monde pour que ça soit la profusion sur la Terre, la profusion des sciences, mais d'une façon équilibrée. Et bien sûr, vous voyez, je vous parle du Père et de la Mère, et bien sûr, il y a eu une rupture à un moment donné, c'est-à-dire que l'homme étant un organe de ce lien entre le Père et la Mère, à un moment donné, il a aussi la liberté de pouvoir créer dans cette science, de pouvoir créer quelque chose de l'ordre de la liberté. Enfin, il est libre, et donc de pouvoir créer le mal. C'est-à-dire, par la liberté, tu as la possibilité de te tromper. Quand il était dans les mondes de la mer, il ne pouvait pas vraiment se tromper. C'était comme les animaux, ils ne peuvent pas se tromper, ils sont dans des instincts. Le mal n'existe pas. Mais à partir du moment où l'homme peut prendre vraiment la décision de ses choix, là il peut créer le mal. Donc il a créé des mondes qui ont fini par l'asservir en fait et le rendre inconscient. Donc en rentrant dans la conscience et dans des mondes supérieurs, on est rentré en communication avec des lois et on a créé des civilisations et donc des religions aussi qui sont devenues qui se sont retournées contre l'homme et contre les mondes de la terre finalement, qui se sont mis à asservir les mondes de la mer, qui se sont mis à couper les liens avec la mer et donc à asservir les minéraux, les végétaux, les animaux. Et pour des raisons politiques, les religions du Père se sont coupées et on n'a plus parlé que du Père. Et du coup, comme on a créé une séparation, on a créé des religions qui disaient c'est moi qui est mon Dieu, c'est mon Dieu, etc., c'est mon Dieu, etc. Jusqu'au moment où on a enlevé les dieux et aujourd'hui on va dire ah les religions c'est le passé et c'est les croyances. C'est un monde de croyances et c'est un monde d'abrutis. Autant les animistes que ceux qui croient en Dieu le Père. Donc voilà, les civilisations se sont tournées vers l'humanité s'est tournée vers des religions du Père. On peut penser aux religions abrahamiques, les juifs, les chrétiens, les musulmans, mais ça a démarré aussi avec l'Égypte et la Grèce. Et donc il y a eu des structures qui se sont créées. Et à partir du moment où ces structures des religions du Père se sont créées et qu'il y a eu des chutes dans les civilisations, il y a eu des coupures régulières avec les mondes de la mer et les peuples animistes comme les druides, etc. Et beaucoup de traditions ont voulu renouer ce dialogue-là avec les mondes de la mer, comme les cathares, comme beaucoup les mouvements ésotériques comme Saint Jean, etc. Même Jésus, enfin tous les prophètes en fait. Tous les prophètes ont toujours été dans les deux, du Père et de la Mère, mais à chaque fois une intelligence sombre, un usurpateur, un voleur dans l'homme a voulu asservir ces mondes-là
pour juste l'avidité et juste le pouvoir politique. Et donc, l'argent est devenu malade de ça. Alors pour guérir l'argent, donc c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire la richesse, le partage, la profusion, l'argent qui permet les échanges. Et ces échanges permettent que cette civilisation équilibrée, dans un bon équilibre, puisse être dans la profusion des sciences, des mathématiques et du savoir véritable, des mondes supérieurs. Donc pour guérir ça, eh bien, il faut retrouver cette vision que tout est Dieu et cette vision du lien que tout est Dieu aussi dans les mondes de la mer. C'est pas Dieu abstrait, c'est Dieu concret. C'est Dieu dans la nature, c'est Dieu dans la vache, c'est Dieu dans la montagne, c'est Dieu dans les sentiments, c'est Dieu dans le corps, c'est Dieu. Dieu est le corps et l'homme n'est pas l'homme n'est pas une divinité en soi, son corps, son œil, sa bouche, sa pensée vont être des divinités, mais l'homme, s'il commence à se voir lui comme un dieu, il est aussi un organe Dieu, mais il y a là le piège, c'est de magnifier l'homme en tant que Dieu. Bon, là je m'égare un peu, mais voilà, l'origine de l'argent, c'est ça. L'origine, c'est quand les êtres humains se sont sortis de la mer et sont tournés vers le Père. Voilà, donc l'importance de créer des temples pour les dieux et de retrouver un dialogue. Un temple, ça peut être la forêt, un temple, ça peut être dans ta maison. Des temples, ça veut dire des endroits où on retrouve le dialogue avec les dieux, dans le sens où on n'est plus dans de l'abstrait, mais dans du concret. Et surtout pas pour des raisons politiques, mais pour un lien entre le Père et la Mère. Merci, à bientôt.